Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo consacrée aux figures géométriques. La première figure qu'on va voir ensemble aujourd'hui est le carré. Le carré fait partie de la famille des quadrilatères, donc des figures qui possèdent 4 côtés. Les caractéristiques principales du carré sont qu'il possède 4 côtés égaux. Donc si un des côtés mesure 6 cm, les 3 autres mesureront aussi 6 cm. La deuxième caractéristique est qu'il possède 4 angles droits. Un angle droit étant un angle qui mesure 90 degrés. Nous détaillerons davantage la notion d'angle dans une prochaine vidéo. La deuxième figure qu'on va voir ensemble aujourd'hui est le rectangle, qui fait partie lui aussi de la famille des quadrilatères. Les caractéristiques du rectangle sont qu'il possède des côtés opposés égaux. Donc tous les côtés ne sont pas forcément égaux, par contre les côtés opposés le sont obligatoirement. Donc les côtés qui ont une double marque sur votre dessin, ils sont égaux, et les côtés avec une simple marque sont égaux. Il possède aussi 4 angles droits comme le carré. Usuellement, les côtés les plus longs, on les appelle les longueurs, et les côtés les plus courts, on les appelle les largeurs. Passons maintenant à la famille des triangles, et voyons 3 exemples de triangles ici. Le premier triangle est appelé le triangle rectangle. Pourquoi rectangle? Parce qu'il possède lui aussi, comme le rectangle, un angle droit. Il suffit qu'un triangle quelconque possède un angle droit pour qu'il puisse être appelé triangle rectangle. Continuons avec le deuxième exemple de triangle qui est le triangle isocèle. Un triangle isocèle possède 2 côtés égaux. Si l'un des côtés mesure 3 cm, l'autre mesurera 3 cm, et enfin le dernier mesurera ce qu'il veut. Venons-en maintenant au triangle équilatéral, qui lui est similaire au carré dans le sens où tous ses côtés sont égaux. Finissons cette vidéo avec le cercle, qui possède aussi des caractéristiques particulières. La première d'entre elles est qu'il possède un centre appelé O. La deuxième caractéristique est que tous les points qui sont situés sur le cercle sont à la même distance du centre. Donc les points ici que vous voyez, A et B, sont situés à la même distance du centre. Et ce, quel que soit le point qu'on choisit. Cette distance est aussi appelée le rayon. Enfin, le segment qui passe par le centre, qui passe par O, et qui rejoint 2 extrémités du cercle, ce segment-là est appelé le diamètre du cercle. Dans une prochaine vidéo, nous allons parler de la notion de périmètre.